Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Le président Patrice Talon a assisté par visioconférence au sommet virtuel des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Principal sujet évoqué, la crise au Burkina Faso après le coup d'État militaire qui a renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération fait le point des travaux au micro de Jérôme Humbon et Jean Mbima. D'abord, il condamne sans réserve et fermement le coup d'État qui est intervenu au Burkina Faso. L'accès au pouvoir par la violence, par la rupture dans les ordres constitutionnels, est une chose qui est condamnée par l'acte constitutif de notre organisation, le protocole additionnel de la CEDEAO, et il n'est pas tolérable que cela soit accepté. C'est pour cela que la deuxième mesure que les chefs d'État ont prise après avoir condamné ce coup d'État, c'est d'exiger la libération immédiate du président Roch Christian Kaboré. Troisièmement, les chefs d'État demandent le rétablissement d'une situation constitutionnelle normale. Et pour ce faire, ils ont décidé d'envoyer le comité des chefs d'état-major de nos armées à Ouaga, ainsi qu'une délégation des ministres des Affaires étrangères, délégation à laquelle se joindra le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. En plus de cela, les présidents ont décidé de suspendre immédiatement le Burkina Faso de toutes les institutions de la CEDEAO et examineront au cours d'un sommet extraordinaire les conclusions des missions qui viennent ici de dépêcher. Ils examineront les recommandations des ministres des Affaires étrangères qui seront sur leur table et cela pourrait les amener à prendre d'autres mesures. Je veux dire que le président Talon, à l'instar d'un certain nombre de chefs d'État, a proposé que le pacte additionnel concernant la démocratie et le respect des ordres constitutionnels dans notre sous-région, dans le cas de la CEDEAO, soit revu. Et donc, les termes de cette révision font l'objet en ce moment d'un travail et certainement qu'au cours du prochain sommet, les conclusions et la version finale de ce qui est recommandé sera connue. Donc, il est important que nous soyons attentifs à ce qui se passe et les chefs d'État, comme l'on dit dans ce métier, demeurent saisis de cette question et vont se prononcer d'ici jeudi. La rupture dans les ordres constitutionnels ne favorise pas le développement de nos pays, ne favorise pas la sécurité au moment où l'on parle de terrorisme. Et ce type de rupture est également un frein à l'investissement dont on a besoin pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Les militaires sont faits pour défendre la République. Les militaires sont faits pour être soumis au pouvoir civil légitimement installé à la suite d'élections. Le président Kaboré a été élu 2 fois démocratiquement et il n'y avait aucune raison qu'il y ait ce prononciamento qui a eu lieu au Burkina Faso. Le gouvernement et l'Association nationale des communes du Bénin viennent de signer une convention cadre. Elle marque la volonté du Bénin de mettre en œuvre, et ce de façon efficace, la réforme structurelle de la décentralisation. C'est une approche participative en vue d'une pratique cohérente de la gestion décentralisée. Igor Ayosso et Jean-Claude James. Instant signature du protocole d'accord. Un geste du ministre d'État et du président de l'Association nationale des communes du Bénin qui donne le top de la mise en œuvre effective de la réforme de la décentralisation. L'objectif visé par cette convention que nous venons de signer est de tracer un cadre de coopération et de transparence pour une mise en œuvre efficace de la réforme. Et à travers cette convention, nous nous donnons ainsi le moyen de réussir la réforme dans une dynamique intégrée pour la promotion du développement local et le bien-être des populations. La signature d'une telle convention entre la NCB et le gouvernement est inédite. Je voudrais vous rassurer, au nom de mes pairs, que nous continuerons à jouer notre partition pour la réussite de cette réforme du secteur de la décentralisation dans notre pays. Cette cérémonie était le cadre idéal pour rappeler les principaux éléments de cette convention cadre. Premièrement, la catégorisation des communes.
Deuxièmement, le principe des rémunérations des différents responsables des mairies. Troisièmement, la mise en place du fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies. Quatrièmement, les conditions remplies par les personnes qui désirent participer à l'appel public à candidature. Cinquièmement, la date de prise d'effet des avantages de fonction des secrétaires exécutifs. Sixièmement, la création d'une cellule chargée du suivi de la gestion des communes. Et enfin, le renforcement des capacités des élus et agents communaux. La réforme structurelle de la décentralisation, une initiative du chef de l'État attachée au principe de la bonne gouvernance. De 2020 à 2021, le Bénin a fait un bond de 5 places dans le dernier classement de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption. En un an, la lutte contre le phénomène aura donc abouti à de meilleurs résultats. Et dans le rang des populations, la nouvelle est plutôt bien accueillie. Quelques citoyens l'expriment ici au micro de l'UNEC Agwazaou et Ramatoulawani. La corruption, elle est aussi vieille que la prostitution. Si nous avons gagné ce nombre de places aujourd'hui, c'est parce que l'extérieur aussi nous regarde. L'extérieur suit. Transparency International suit ce qui se passe dans le pays. Regardez toutes ces réformes-là. Toutes ces réformes participent à la lutte contre la corruption et l'impunité. Les mesures mises en place pour contrôler les détournements de fonds en ce qui concerne des pensions attribuées à des retraités fictifs ou la suppression des postes de contrôle sur les grands axes et la démarche républicaine de notre police contribue à ce progrès-là parce que sur l'échelle mondiale, dans le classement de 180 pays, on a quand même fait un progrès de 5 places, ce qui n'est pas négligeable. C'est totalement à l'actif des mesures prises par l'actuel régime pour le recul de la corruption, pour corriger le laisser-aller qu'on a connu par le passé. C'est d'abord un regard de satisfaction et de fierté, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons quitté vraiment un seuil de corruption assez élevé. Et avec les réformes engagées par le chef de l'État, le président Patrice Talon, en tant que citoyenne, je suis très satisfaite et je voudrais dire toutes mes félicitations au chef de l'État et à son équipe. Je vous jure, c'est très bon. C'est très bon. Il a bien fait la lutte là. Et il a réussi. Les patrons ont peur de toucher à l'argent de l'État. C'est quand tu touches, on te prend, tu vas en prison. Avant, c'était pas comme ça. Avant, c'était négociable. Quand tu touches à l'argent de l'État, c'est Mamadou Bineta. On te laisse. Et voilà que celui-ci dit non. Actuellement, il dit non. La dernière cellule dédiée aux plaintes et aux dénonciations, que c'est encore une structure de trop. Non, je dis non, c'est faux. Le chef de l'État vient de montrer une fois encore qu'il est à l'écoute de son peuple. Non seulement il est à l'écoute de son peuple, mais il donne l'occasion à son peuple de pouvoir se plaindre. Quelques citoyens de l'Okosa partagent ces mêmes avis. Ils sont ici au micro de Nestor Sela et Wenceslas Awaïmo. Si les autres pays sont aujourd'hui pays entre griffes développés, comme on nous le fait croire, et par tous les médias, c'est parce que là, le public, la chose publique est mieux gérée. Parce qu'il y a des tests qui sont appliqués. Et depuis l'avènement de la rupture, moi je pense que des efforts louables sont faits sous le leadership du président Guillaume Atana Talon, que je remercie et salue au passage, à qui je dis courage. Puisque la corruption, c'est une grande mafia. C'est une hydre à multiples têtes. Vous coupez une, deux ou plusieurs surgissent. Déjà aux premières heures, quand ceux qui avaient eu la possibilité de gérer les devises publiques ont commencé à être interpellés, on a vu l'opposition commencer à crier à la chasse aux sorcières. Mais très vite, quand ceux qui occupent des postes de responsabilité depuis 2016 ont commencé aussi à être interpellés et par rapport à cette lutte contre la corruption, tout le monde s'est tu.
Aujourd'hui, la lutte contre l'impunité est devenue une chose qui se constate. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'invite le gouvernement à toujours continuer dans ce sens, afin que tout le monde comprenne que la lutte contre la corruption appartient à chacun. Par le passé, le rang qu'occupait le Bénin en matière de corruption n'était pas du tout reluisant. Donc aujourd'hui, on en est fiers et nous saluons le gouvernement pour l'effort qui est fait dans ce sens. Et nous souhaitons également qu'il poursuive et qu'il ne s'arrête pas. Comme d'aucuns le pensaient, c'était comme si c'était la chasse aux sorcières. Mais non, il n'y a pas mouvancier, il n'y a pas opposant. Dès que vous tombez sous le coup de la loi, eh bien la loi vous est appliquée. Et moi, je salue beaucoup le gouvernement. Bientôt, des infrastructures de type nouveau pour étudiants et chercheurs à l'Institut de mathématiques et sciences physiques de Dongbo. Aux commandes de cette initiative, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique. Lors de sa visite sur le site, Zulkifli Salami, chargé de mission du président de la République, a pu noter l'avancement des travaux. Firmin Bassao, Calvador Aron. Des villas de type moderne pour étudiants et chercheurs de près de 70 places, un bloc pédagogique, un bloc technique et bien d'autres infrastructures sorties du sol et qui seront réceptionnées d'ici 2 mois. Un chef-d'œuvre en réalisation grâce à la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, BADEA, cofinancé par le gouvernement du Bénin. Au-delà d'une simple visite de terrain, Zulkifli Salami, chargé de mission du président de la République, y voit une signification plus profonde. Le gouvernement vient de lancer de manière solennelle et avec éloquence le programme d'action du gouvernement phase 2. Et ce programme est légitimement, je dis légitimement ambitieux, et sa réalisation appelle un suivi très scrupuleux des actions en cours et bien sûr des actions futures. Nous sommes sur ce site qui encapsule la vision du chef de l'État, à savoir le rôle des ressources humaines dans le développement. Un ouvrage qui porte l'excellence du Bénin à travers un institut à vocation régionale et qui constitue un sujet de fierté pour tous les acteurs de ce haut lieu de recherche scientifique. Lorsqu'un institut comme celui-ci, qui est unique dans la sous-région, est réalisé au Bénin, c'est tout à l'honneur du Bénin. Sachez tout simplement que nous avons complètement apporté des solutions sur les gaps qui existent encore par rapport à l'orbite de départ, à la trajectoire de départ, et que le projet est définitivement mis sur les rails, et que ce serait un plaisir d'assister à l'inauguration. Les chercheurs, qu'ils soient mathématiciens, physiciens, chimistes ou autres, ils ne développent leurs recherches que dans un environnement pacifique qui leur permette réellement d'être inventifs, d'innover. La Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique a déjà contribué pour le développement des structures éducatives, mais aussi dans l'agriculture. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.